Aziza Ghnoun, je suis fondatrice et directrice de l'association Nabda Foundation. L'inclusion, pour moi, en fait, des personnes en situation de handicap dans le sport au Maroc, elle avance très bien. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale très encourageante, notamment avec la vision royale et le nouveau modèle de développement qui a positionné et qui a placé le sport pour tous comme une priorité. Là, en fait, les talents, on les voit vraiment avec nos athlètes paralympiques qui ont remporté plusieurs médailles dans différents Jeux paralympiques, que ce soit à Paris ou ailleurs. Mais cette initiative d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport reste toujours et repose toujours sur des initiatives, je dirais, associatives et citoyennes qui sont un peu isolées. Le terrain est encore très vierge. Je dirais, en fait, il faut encore axer le travail sur l'inclusion et l'accessibilité du sport pour toutes et pour tous, et non pas que pour des champions, mais pour vivre simplement le sport pour tous et pas que pour les podiums. Le sport est un levier et un déclencheur en fait, pour le changement social pour moi. Parce qu'en fait, c'est un changement sur la personne au niveau de la confiance, au niveau de la régularité et ce sentiment d'utilité. Le fait de partir dans une salle de sport, que ce soit par des personnes en situation de handicap ou dans des clubs, va leur permettre de croiser des gens, de changer le regard et de donner cette confiance aussi, de partir aussi se sentir utile et acteur dans la vie économique et donner l'envie en fait à ces personnes-là de s'intégrer et d'accéder au travail. Et avec toute la vision du pays sur la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, il y a tellement de métiers qui peuvent être accessibles aussi pour ces personnes en situation de handicap et leur permettre de s'épanouir non seulement sur le côté social mais sur le côté économique aussi. Les freins côté sport pour les personnes en situation de handicap sont encore très nombreux malheureusement et ils sont réels. On va parler principalement de l'accessibilité et les équipements qui sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'accessibilité au niveau des salles de sport, au niveau des clubs. Et aussi en fait on va parler aussi de la formation des encadrants. Il n'y a pas une formation pour l'adaptabilité du sport pour les personnes en situation de handicap. Donc il faut vraiment mettre en place ces formations-là. Et aussi, je dirais le grand frein, c'est le regard sur le stéréotype des personnes en situation de handicap. Nous, en fait, à travers l'association que je mène, Nabda Foundation, on travaille sur ça. En fait, on a une salle de sport inclusive adaptée où en fait, on va avoir du matériel adapté, des coachs formés, des encadrants qui vont pouvoir donner l'accessibilité aux personnes en situation de handicap de s'épanouir à travers le sport.